Bonjour à tous, donc bienvenue à Inside the Cage. Aujourd'hui, on a l'aimabilité et l'immense plaisir de recevoir le best des supporters de l'Olympique de Marseille en termes de médias, en termes de youtubeurs et tout ce qui s'ensuit. C'est Monsieur Bengouz. Donc avant d'être monsieur, c'est mon frérot, c'est mon ami, un réel parrain de l'association du Team Sorel. Et un immense plaisir de t'avoir eu cet après-midi dans l'antre du Team Sorel, dans la cage, avec une putain d'initiation. Et avant de commencer l'interview, tu as une putain de jambe droite de ouf. Bravo. Voilà. Ben, merci déjà pour l'invitation. Comme je t'ai dit, comme tu l'as dit, tu es le frérot, tu es le Sancho. Et puis c'est un plaisir pour moi d'être là et de partager ce petit moment avec toi. Et j'espère que ça va bien se dérouler. Ben, on a passé le plus dur, donc... Petite séance de sport. Voilà, donc voilà. Je suis trempé, frère. Peux-tu te présenter? Où est-ce qu'on a, gros, qui se fait? C'est Bengouz, mon bébé. Eh ouais, un Jack sous la Team Sorel. Comment ça s'appelle? Inside the Cage. Inside the Cage. Là, je suis pas trop anglais, moi, c'est pour ça. Je comprends, gros. Un Jack de la Team Sorel pour Inside the Cage. Non, plus précisément, voilà, c'est Bengouz, hein. Et puis, plus gentiment, j'ai envie de te dire, et plus sérieux. Bengouz, mon prénom, j'ai un prénom à la base, c'est Benjamin. Et puis, je suis youtubeur, influenceur, je fais acteur, je suis aussi chanteur. J'ai fait des apparitions notamment sur Taxi 5. Dans Taxi 5. Où on t'a vu en train de souffrir avec un conducteur malade, hein, ouais, c'est ça? Malik Bentala qui m'a fait passer par des péripéties assez énormes. J'en ai vomi d'ailleurs. Et j'ai aussi fait une apparition aussi dans le film Le Dégueun, qui était plutôt pas mal aussi. Et puis voilà. Et tu te lances aussi dans une série web qui s'appelle Battle Royale, je crois. Ouais, Battle Bordel. Voilà, Battle Bordel, ouais, autant pour moi. Moi, je suis le co-animateur, entre guillemets. Ouais. C'est moi qui gère plusieurs spécimens qui sont un peu starbés de la tronche. Chacun a ses petits soucis de cerveau, j'ai envie de te dire. L'autre, il est un peu starbé, l'autre, il a des tics, des tocs, l'autre, il se prend pour quelqu'un. Bon, bref, c'est un univers assez spécial. Et puis, moi, je suis là pour guider un peu tous ces personnages et de valider ou de les invalider en les sortant de la maison. C'est un peu un genre de télé-réalité, mais un peu, bon, fictionné bien entendu, mais dans le délire, quoi. Dans le délire, exactement. Voilà. Tes perspectives d'avenir, Bengouz? J'ai une boutique maintenant, ça fait 4 ans dans le secteur sud, dans le 8e, vers le Prado, ouais. 352 avenue du Prado. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a certains moments où je fais des séances de dédicaces parce qu'il n'y a pas beaucoup de fois où je peux être aussi proche des gens qui me suivent. Donc je le fais par rapport à des matchs qui sont le dimanche soir. Et j'ai toujours aimé ce côté de faire de l'humour et de me lancer sur de la scène, sur du one-man show. D'ailleurs, j'ai commencé récemment, ça fait peut-être 3-4 mois, où je me suis lancé sur une scène au Tourski, pas loin de la Belle de Mai. D'ailleurs, un immense big up à mon ami intime Richard Martin qui œuvre énormément pour ce secteur défavorisé du 3e arrondissement de Marseille. Richard Martin, on t'embrasse. Voilà, et on te soutient. J'ai un petit sketch carrément de 10 à 15 minutes. Ouais. Et après... tu aimerais la cloître davantage. Voilà, continuer l'écriture et pouvoir le poursuivre et pourquoi pas faire carrément 1h et demie et lancer carrément un spectacle Bengouz. Et ça parlerait de quoi? Si tu peux me donner une exclusivité dans Inside the Cage. Ben, ça parlerait de Bengouz parce que c'est grâce à ce personnage que je suis connu et tout le monde me suit. Et ça parlerait aussi de la personne que je suis naturellement, quotidiennement, comme tu me connais. Je suis quelqu'un un peu moi d'assez réservé, assez timide, chose que les gens n'arrivent pas trop à y croire. Quand je leur dis que je suis quelqu'un de timide et très réservé, ils n'en croient pas leurs yeux alors que c'est vraiment réel parce que je suis comme ça, je suis de nature comme ça. En effet. Et peut-être qu'après quand je mets mes lunettes, eh ben, c'est un personnage qui sort de moi-même. Je suis peut-être schizo mais tout dans le bon sens. Quand tu mets ton costume de comédien et de Bengouz, c'est le costume, point barre. Voilà. Après, donc, mon personnage dans le spectacle, ça serait du Bengouz et du Benjamin. Je t'ai suivi à travers des réseaux sociaux et notamment Twitter où on voit que c'est des fakes, ça doit être des minots. Et d'ailleurs, je les conseille d'arrêter de faire des amalgames de ce type-là parce que c'est vraiment honteux de savoir la personne que Bengouz est en termes de supporterisme, c'est quand même énorme. De mettre une photo à chaque fois sur les réseaux qui montre un port de maillot de l'Olympique Lyonnais. Mais tu me l'avais expliqué en privé,
il y a longtemps de cela. C'était un pari que tu avais effectué en boîte de nuit où on était un peu, un peu bleu ce jour-là. Ouais. Et toi qui es collectionneur de maillots, on t'avait dit de porter ce maillot de Lyon. Et quand tu critiques la venue de Rudy Garcia à Lyon, on te sort cette photo. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis le premier à chambrer les gens, donc à un moment donné, si je prends les choses au sérieux et pas au second degré comme moi je fais dans mes blagues, ça serait moi l'idiot, je vois, dans le sport. Mais ce que j'aime. Mais il y a des manières de faire, sans te couper. Voilà, il y a des manières de faire. Et moi, ce que j'aime pas, c'est le non-respect de l'individu. Voilà, le non-respect quand ça parle mal des. Que ça parle mal des parents, que ça parle mal, ça touche un peu, parce que ça me touche, c'est ce qui est normal. Et puis, je suis peut-être pas le seul à le voir, parce que peut-être il y a des gens de ma famille qui regardent les débriefs, les commentaires. Certains commentaires. Exactement. Et que quand des fois ça me dit mais tu as vu ce qu'il a marqué, je fais mais ça va, ça me fout, c'est rien. Parce que la photo, pour en revenir à ça, c'était une photo qui date de 8 ou 9 ans. J'étais carrément ambulancier, où je crois que je faisais brancardier. Et c'était une soirée, pour faire l'anecdote, c'était une soirée en boîte de nuit sur le port. Et c'était une soirée R&B, donc je voyais qu'il y avait plein de collègues qui disaient « Ouais, je vais mettre les maillots de NBA, tu sais, des trucs en mode… basketteur, tout ça, ouais. Je fais, mon collègue il m'a dit « Tu sais quoi, tu vas venir, parce que j'avais perdu un pari, tu vas venir avec ton maillot de Lyon. » Je fais ok, donc je me suis retrouvé seul avec le maillot de Lyon. D'ailleurs, c'était le vrai maillot, parce que je suis collectionneur de maillots, c'était le maillot de Lisandro Lopez. Parce que j'aimais bien ce joueur, parce qu'il avait une grinta argentine. Tu vois, c'est cette grinta qu'on a eu avec typique marseillaise, hein. Lucho Gonzalez. D'ailleurs, quand Lucho Gonzalez il a signé à l'OM, il devait y avoir, avant qu'il signe à Lyon, il y avait un pourparler avec Lisandro Lopez pour qu'il vienne à l'OM. Du coup, Depuis, tu m'as dit que tu as arrêté les paris. J'ai arrêté les paris, voilà. J'ai arrêté les paris, donc du coup, au moins je me porterai mieux et j'aurai moins de problèmes, j'ai envie de te dire. Mais bon, tu es bien revenu sur les envieux avec notre ami Saïd, Soprano, qui a quand même eu l'aimabilité et la chance aussi de t'avoir dans la scène et où tu as prouvé à tout le monde ton cœur bleu et blanc, quoi. La semaine avant que les doubles concerts historiques commencent au Vélodrome, je vois que Sopra et sa team avec lui, ils m'ont envoyé un message, ils me disent pourquoi pas faire un truc durant le show du concert. Je leur ai proposé, étant donné que je suis supporter de l'OM, mais étant donné qu'on est tous chez nous dans le stade Vélodrome, parce que c'est un peu notre chez nous, quoi. C'est notre jardin à nous, c'est notre cocon, c'est là où on se sent le mieux, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas faire un aux armes? Ils ont sauté sur l'occasion parce qu'ils savaient que ça allait être quelque chose que ce soit pour moi, parce que moi c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et puis je vois avec ce personnage de Soprano, je sais même pas comment te dire, parce que c'est quelqu'un qui est formidable, que je respecte énormément et qui n'a jamais changé, qui a toujours gardé la tête sur les épaules et qui a du respect de fou pour toutes les personnes, et que c'est un mec en or. Ainsi que son équipe. Ainsi que son équipe, bien sûr. Qu'on salue bien sûr. Du fond du cœur, Jamal, DJ Mej, Maza et toute son équipe, Diego, tout le monde, et Sopra. Ils m'ont fait ce cadeau de faire aux armes le 2 jours d'affilée, parce qu'il y a eu le vendredi qui a été rediffusé, ainsi que le samedi. Et après, je ne veux pas te le cacher, mais parce que je lui ai dit à Sopra le samedi, j'en ai eu les larmes aux yeux en rentrant chez moi, parce que c'était quelque chose qui était trop émouvant, en fait, tu vois. C'était émouvant parce que je voulais trop qu'il y a des gens que j'aime et qui sont plus là, que je voulais qu'ils voient ça, tu as vu. Et c'est des choses qui me tenaient à cœur, tu as vu. Voilà, je pense que de là où ils sont, ils l'ont vu et surtout entendu. Avant de parler de ton initiation, as-tu pratiqué un sport de combat ou un art martial dans ta jeunesse ou en cachette? Non, pas spécialement. Je pense que peut-être quand j'étais vraiment petit, j'ai dû faire du judo. Ah ouais, quand même. Ouais, mais vraiment petit. Mais sinon, ce ne sont pas des sports qui, pour moi, j'aime pas trop les sports de combat. En fait, j'aime pas trop tout ce qui est violent. L'opposition avec quelqu'un, le contact, tout ça. Mais j'aime aussi participer et regarder et voir un combat de boxe ou un combat de cage. Mais après, quand je vois que c'est un peu trop violent, je sais pas, personnellement, c'est pas des choses que j'aimerais faire. Moi, j'ai fait du football, mais je suis plus fort à le commenter qu'à en jouer. Voilà. Ok.
là. Mais qu'est-ce que tu en penses alors de cette session? Ben, je me suis régalé. Je me suis régalé. C'est pas un sport que je pratiquerais. Ouais. C'est un sport que je pourrais faire pour m'entraîner, pour me... Le loisir, quoi, Exactement, ouais. en termes d'évolution Ouais, personnelle, ouais, quoi. ouais. Donc, tu as aimé kiffé, quand ouais, même j'ai kiffé, ouais. le côté boxe, le Ouais, j'ai côté kiffé. amené au sol, la soumission, le côté un peu réel. Je me suis carrément régalé sur ces petites 10 minutes là où Ouais. on a fait ces petites séances de... De découverte, ouais. Là aussi, j'avais un bon coach. Et merci. Un stade, Stade Vélodrome, une équipe de ville française, l'Olympique de Marseille, une équipe nationale, l'équipe de France, couleur, Orange, un sport de combat, la MMA, un sport collectif, à part le foot. Ha ha! je vais dire une connerie. Badminton. Badminton, c'est collectif ça. Ah, c'est un sport co ça. Ah, bravo! Eh ben bravo! Non, sport collectif. Je sais pas moi, le water polo. D'ailleurs, ils ont gagné la Coupe d'Europe là cette année, les Marseillais. Ben, félicitations aux Marseillais. Ouais. Pas mal. Un animal, Le tigre, blanc. un restaurant à Marseille, Il y a McDonald's, frère. McDonald's, un coiffeur, M&M Coiffure, dont là où je vais depuis... ça fait au moins 10 ans que je vais là-bas. Mais par contre, dans ça, je fais une grosse dédicace à Lorenzo Style et surtout aussi à mon ami Tahar Coiffure, que je t'embrasse. Merci pour la coupe, hein, et merci. Une marque de voiture, Smart, tu l'as lâché ou pas? elle est encore là. C'est énorme. C'était Ben Goose dans Inside the Cage. Il a fait une initiation énorme. Il a répondu à toutes les questions et je suis très content de le recevoir dans cette putain de cage. Là, je parle vraiment marseillais parce que c'est mon frérot à ma gauche. Et comme on dit chez nous, le haou de guerre. Donc, pour la team Ben Goose, pour le team Sorel, pour Inside the Cage et pour la marque Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Va te faire un connerie! Jean-Michel Aulas, en grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Numéro 1 à jamais les premiers, numéro 1 à jamais les premiers, numéro 1 à jamais les premiers, numéro 1 à jamais les premiers. Jean-Michel Aulas, en grosse pétasse, on va tout casser chez toi.